payé. Non, ça c'est beau, hein. Alors, ce cours va être consacré à la définition de ce que l'on entend par religion et d'autre part par ce que l'on comprend sous le terme philosophie. Alors je vais commencer tout à fait logiquement, parce que chronologiquement ça a dû se passer comme ça vraisemblablement, par la religion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une religion? En fait, une religion c'est une activité individuelle et ou sociale qui est liée à des croyances et à des rites. Les deux termes sont importants dans la définition. Alors je vous ai dit une activité individuelle et ou collective. On a en tête généralement l'idée selon laquelle une religion c'est obligatoirement quelque chose de collectif. Mais vous pouvez avoir des religions que vous vous construisez vous-même. J'en parlerai dans quelques instants. Les religions sont basées sur des croyances. En effet, les religions ne sont pas liées à un pouvoir rationnel démontrable. Dans la religion chrétienne, on parle même de foi. Le mot foi, fides en latin, renvoie bien à cette notion de subjectivité. La religion est également basée sur des rites. Or, les rites, ce sont des actes concrets. Alors maintenant, je vais essayer de définir justement ce que l'on entend par religion plus précisément, et pour essayer de cerner un petit peu le problème, parce que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Vous avez tous en tête, sans doute, l'idée de la religion ou des religions dominantes dans le monde à l'heure actuelle, mais vous n'avez peut-être pas réfléchi qu'il existe de multiples formes de la religion. Religion ne signifie pas croyance en un Dieu. On peut appartenir à une religion sans Dieu. C'est le cas du bouddhisme. Bouddha n'est pas un Dieu. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Ou en tout cas, dans ce que l'on appelle le bouddhisme du petit véhicule, on le verra plus tard, dans le bouddhisme du petit véhicule, de l'Hinayana, eh bien, Bouddha est un sage, est un philosophe et rien d'autre que cela. On ne lui rend pas un culte au sens de culte à une divinité. En revanche, dans le bouddhisme, on verra ça plus tard, ne vous en faites pas, dans le bouddhisme du grand véhicule, tel qu'il est pratiqué par exemple en Chine, au Vietnam, etc., eh bien là, Bouddha est un Dieu. Donc vous voyez qu'à l'intérieur même d'une religion, il peut y avoir deux facettes différentes, une facette religieuse au sens où on l'entendrait a priori, et puis une facette qui peut être tout simplement, enfin quand je dis tout simplement, c'est entre guillemets, philosophique, liée à une sagesse, à une manière de vivre. Ça c'est le premier élément. Vous avez, je réfléchis encore, des religions où il n'y a pas de Dieu. Si vous prenez par exemple, alors, quitte à faire bondir peut-être des francs-maçons, si vous prenez le cas de la franc-maçonnerie, les francs-maçons, en Belgique, en France, je ne parle pas dans les pays anglo-saxons, sont pour la plupart agnostiques et athées, ce qui n'est pas le cas dans la franc-maçonnerie anglo-saxonne. Aux États-Unis, dans beaucoup de pays du monde, en Allemagne ou dans les pays scandinaves, les francs-maçons doivent être déistes. Ils doivent croire en Dieu. C'est une condition sine qua non pour entrer en maçonnerie. Or, de nouveau, c'est un petit peu comme pour le bouddhisme, vous voyez qu'il y a deux branches. Dans la maçonnerie continentale européenne, et je vous dis, la plupart des maçons sont athées ou agnostiques. Il y a peut-être quelques protestants, mais il n'y a pas, comment dirais-je, de déistes, logiquement. Ou s'il s'agit de déistes, il ne s'agit en aucun cas de déistes au sens de croyant en un Dieu personnel et à une religion révélée. Ça va? Or,
si l'on voit les choses d'une certaine distance, la maçonnerie fait penser à une religion. Je n'ai pas dit que c'était une religion, mais au sens étymologique, dans la mesure où il y a la croyance en la perfectibilité du genre humain. C'est une croyance, ce n'est pas démontré rationnellement, ça, que l'être humain, que l'humanité soit perfectible, que l'on puisse toujours s'améliorer sur le plan intellectuel et moral. C'est une croyance. En fait, peut-être, tout nous démontre, peut-être au quotidien, le contraire. Quand on voit ce qui se passe sur Terre, on peut quand même s'interroger sur la capacité d'être humain à se perfectionner. Hein, sur le plan moral, quand on voit tous les dégâts sur le plan moral, l'importance de la criminalité, etc. Donc on peut se poser des questions. Maintenant, si vous prenez le cas des religions personnelles, vous vous souvenez, j'ai parlé de religion personnelle tout à l'heure. Eh bien, Freud, dans certains de ses livres, enfin dans un de ses livres, enfin dans un de ses articles plus précisément, a expliqué que ce qu'on appelle maintenant, et qui ne s'appelait pas comme ça à son époque, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, ce sont des gens qui souffrent psychiquement et qui doivent, par exemple, aller se laver les mains toutes les 10 minutes, ou qui ne peuvent agir que dans une succession d'actes obligatoires qu'ils ne choisissent pas en fait, parce qu'ils sont dans un automatisme, ils sont dans un mécanisme qu'ils ne parviennent même pas à contrôler. Hein? Ils ne peuvent se laver les mains qu'après avoir jeté par exemple 3 fois la savonnette dans le lavabo. Sinon ça ne va pas marcher. Dans ce cas-là, on peut parler d'un véritable rite, au sens des religions. Et donc dans les religions, il y a cet aspect rituel. Dans la religion catholique, dans la religion chrétienne, on va parler de liturgie. Liturgie, c'est-à-dire une succession d'actes obligatoires qui doivent nécessairement être remplis pour que la cérémonie se passe dans les conditions prévues par la liturgie, justement, par le code religieux. Pensez dans la religion musulmane, on parle beaucoup de la fête du sacrifice, qui renvoie au sacrifice d'Isaac ou Ismaël, suivant qu'on est juif ou musulman. Eh bien, ce sacrifice du mouton doit se faire suivant des règles très précises. On ne peut pas le faire n'importe comment. Ça doit se faire, par exemple, en étant orienté vers la Mecque. À un endroit précis du coup, on doit prononcer certaines paroles précises. Donc ça ne peut pas se faire n'importe comment. Si vous pensez chez les juifs, ou même chez les musulmans, de nouveau, ce qu'on appelle la viande cachère ou la viande halal, eh bien là aussi, c'est lié à des rites particuliers. Ce sont deux rites qui se rapprochent, qui ne sont pas tout à fait semblables, mais enfin qui se rapprochent. C'est lié à l'idée de certains... de la viande impure, par exemple le cochon, par exemple, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas permises, il y a des interdits. Voilà. Alors, autrement dit, une religion est basée sur des croyances et sur des rites. Les deux éléments sont importants, autrement dit, il y a un aspect psychique, et il y a un aspect lié aux actes. Mais vous savez que les actes ne sont pas compréhensibles sans l'aspect psychologique. Ça va de soi. Si on fait quelque chose, c'est lié à une croyance. Donc, actes et rites, croyance et rites forment système, comme diraient les anthropologues. Ils forment un tout. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. Voilà. Alors, maintenant le problème de la divinité. Je l'ai dit, il y a des religions sans Dieu. J'ai parlé du bouddhisme, du petit véhicule tout à l'heure. Il y a des religions avec Dieu, alors ces dieux peuvent avoir de multiples formes. Il y a des dieux qui sont agissants et d'autres dieux qui sont, non pas paresseux, mais qui n'agissent pas dans le monde. Par exemple, si vous prenez le cas des épicuriens, Épicure a dit, il a dit, oui,
qu'il y a peut-être des dieux, mais même s'ils existent, ils ne se préoccupent pas de nous. C'est la notion de Dieu paresseux, pour traduire un petit peu légèrement et rapidement la notion de Deus otiosus en latin. Otium en latin, ça veut dire le repos, le plaisir. Vous aviez des dieux qui sont très agissants dans le monde. Autrement dit, si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela, ben on est puni ou on est récompensé. Donc là, ce sont des dieux agissants. Les dieux eux-mêmes peuvent avoir des formes multiples. Vous pouvez avoir des religions polythéistes, vous pouvez avoir des religions énothéistes, vous pouvez avoir des religions monothéistes. Je vais développer ces différents points. Les religions polythéistes, ce sont des religions où les dieux sont multiples. Alors entendons-nous bien, quand je dis les dieux sont multiples. Pour le petit peuple qui n'est pas cultivé, il est évident que la figure du divin a plusieurs aspects qui peuvent être personnalisés. La plus grande des religions à l'heure actuelle polythéiste, c'est l'hindouisme. 900 millions de personnes à travers le monde. Ça va? Une grande partie en Inde, bien entendu. Enfin, il y a des hindouistes également au Népal, comme vous savez sans doute. Et il y a des hindouistes dans d'autres régions du sud-est asiatique. Si vous allez à Bali, par exemple, qui est une île de l'archipel indonésien, eh bien, à Bali, c'est l'hindouisme qui prime. Bien que l'Indonésie soit le plus grand pays musulman de la planète. Autrement dit, l'hindouisme est donc une religion de type polythéiste pour la grande masse des gens qui la pratiquent, et il y a deux sectes principales, ou deux groupes principaux parmi les hindouistes. Il y a les vishnouites, et d'autre part, les adeptes du culte de Shiva. Mais ils croient à côté de ça des millions d'autres dieux. Et ce n'est pas parce que vous êtes vishnouite que vous ne croyez pas pour autant à Shiva, et vice-versa. C'est simplement un dieu qui vous protège, tutélaire, à qui on demande justement aide à certains moments de sa vie. C'est un petit peu, ils jouent un petit peu le rôle des saints, si vous voulez, au Moyen-Âge chrétien. Voilà. Alors, il y a des religions polythéistes où les dieux peuvent avoir des formes multiples. Si je prends le cas de la religion égyptienne ancienne, les dieux peuvent être zoomorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir forme animale, et là on se rapproche de l'animisme, qui sera l'objet de la première leçon tout à l'heure, le chamanisme. Il y a des dieux qui sont purement humains. Prenez le cas d'Isis et d'Osiris, qui ont forme humaine, Isis et Osiris. Et il y a des dieux qui sont hybrides, qui ont une tête d'homme ou de femme et un corps d'animal, ou l'inverse. Prenez le cas d'Anubis, par exemple, le dieu chacal. Prenez le cas de Horus, le dieu faucon. Ils ont des têtes d'animaux, mais ils ont un corps d'homme. L'inverse existe aussi. Il y a des dieux ou des déesses qui ont un corps d'animal et qui ont une tête humaine. Donc vous avez des tas de formes possibles, anthropomorphiques, zoomorphiques ou hybrides. Alors, tout à l'heure, je vous ai cité un mot que vous connaissiez peut-être pas. L'énothéisme, avec un H. H-E-N-O-T-H-E-I-S-M-E. Après ça, je vais vous parler du monothéisme. Alors, l'énothéisme est, comment dirais-je, un cas de figure intermédiaire entre les deux. L'énothéisme, c'est la religion des Juifs avant qu'ils n'adhèrent au monothéisme. L'énothéisme, c'est croire en un Dieu pour son peuple, mais ne pas exclure toutefois l'existence de Dieu pour les autres peuples. Donc les Juifs, avant d'adhérer au monothéisme à l'époque de Moïse, ils ont d'abord cru qu'ils avaient leur Dieu, le Dieu de leur tribu, si vous voulez, ou de leur peuple, et que les autres peuples avaient un autre Dieu qui existait vraiment aussi. Ça va? Autrement dit, chaque peuple avait son Dieu. C'était des dieux concurrents. Et ça s'appelle l'énothéisme. Et puis il y a enfin le monothéisme.
Alors le monothéisme est très répandu à travers le monde. À l'heure actuelle, c'est la croyance en un seul Dieu, mais un Dieu universel cette fois. Non pas un Dieu par peuple, mais un Dieu universel. Et ce Dieu universel, on le trouve dans le judaïsme, bien entendu, et dans deux religions dérivées du judaïsme, que sont le christianisme et l'islam. Ces religions monothéistes sont très très importantes, parce que si on met ensemble des religions monothéistes dans le monde, ça doit faire, je réfléchis un petit peu, l'islam plus d'1 milliard, 1,1 milliard, les catholiques plus d'1,1 milliard aussi, vous ajoutez les protestants, les orthodoxes, donc ça fait certainement 3,5 milliards d'individus sur Terre qui sont monothéistes. Voilà. À cela, vous ajoutez près d'1 milliard d'hindous qui sont polythéistes, vous ajoutez également d'autres religions, les animistes, etc. Il y en a encore. Hein. Les gens qui pratiquent le vaudou, à Haïti par exemple, dont on parle beaucoup pour l'instant, au Brésil. Le chamanisme existe toujours en Amérique du Nord, chez les Indiens, en Sibérie, hein, dans ces régions de grand froid, etc. etc. Ah, et puis il ne faut quand même pas oublier, bien qu'ils soient très peu nombreux sur Terre à l'heure actuelle, alors il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'athéisme, du A privatif grec, qui veut dire sans Dieu. Ben, pour les athées, évidemment, il est absurde de se définir comme athée. Vous ne dites pas ce que vous êtes, vous dites ce que vous n'êtes pas. Quand vous êtes déiste, vous dites ce que vous êtes. Vous dites « je crois en Dieu ». Mais dire quelqu'un qui se définirait comme athée, c'est absurde. Seuls les gens qui croient en un Dieu ou en plusieurs dieux peuvent traiter quelqu'un d'autre d'athée. Donc un musulman peut dire « c'est un athée » parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne va pas dire qu'il est athée. C'est quelque chose d'absurde. Parfois, les athées sont obligés de dire ben « oui, je suis athée » pour se faire comprendre. Ça veut dire qu'ils participent du discours de l'idéologie dominante. Il ferait mieux de dire « je suis humaniste » ou « je suis quelque chose d'autre ». Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs sortes d'athées, bien entendu. Mais dire ce qu'on n'est pas, c'est insensé, vous êtes bien d'accord. Hein? On nous demande « es-tu belge ?» hein? Et vous répondez je suis non anglaise ou « je suis non allemande ». Est-ce que ça a du sens? Vous dites ce que vous êtes. Hein? Vous dites « je suis non allemande » pour dire que vous êtes russe. Ça n'a pas de sens. Hein? Vous dites ce que vous êtes, franchement. Voilà. Alors, je vais en terminer pour cet aspect lié aux religions. Retenez toutefois qu'il y a des éléments importants qui sont liés à la religion et qu'on ne trouve pas dans la philosophie. Hein, la notion de croyance, la notion... Oui, parce que la philosophie, enfin, on va y revenir dans quelques instants, donc je n'anticipe pas. Il y a donc des croyances, il y a des rites, et alors il y a toute une série de notions qui sont liées, comme la notion de sacré, bien entendu. Hein, la notion de sacré. Alors la notion de sacré, de nouveau, est une notion religieuse, mais qui n'est pas liée à la croyance en un Dieu. Je prenais le cas de la franc-maçonnerie tout à l'heure. Ben, ça vaut peut-être la peine de réfléchir là-dessus, puisqu'il y a quand même plus de 20 000 francs-maçons en Belgique, par exemple. Il y en a 150 000 en France, si mes souvenirs sont bons. Si vous prenez le cas justement des francs-maçons, mais ils ont la notion de sacré, bien qu'ils soient athées ou agnostiques en Belgique ou en France. En effet, ils se réunissent dans des temples. Mais un temple où il n'y a pas de divinité, ils pratiquent la religion d'humanité. Ils croient en la perfectibilité de l'être humain. Quand vous êtes dans le temple, vous participez à un univers sacré. Quelqu'un qui n'est pas franc-maçon est appelé par les francs-maçons profane. Le terme profane est bien un concept qui s'oppose à celui de sacré, on est bien d'accord. Et le terme profane vient d'un mot latin qui veut dire celui qui est devant le temple. Pro, ça veut dire devant, et fan, ça vient d'un mot latin, grec, qui veut dire le temple. Donc un profane, c'est celui qui est devant le temple, c'est-à-dire qui est extérieur au temple. Voilà. Alors la notion de sacré aussi est ambivalente à l'origine. La notion de sacré fait référence à quelque chose qui est impur, et pas quelque chose qui est pur, comme on pourrait le penser a priori. Freud, de nouveau, a écrit un article célèbre, si mes souvenirs sont bons, c'est dans les essais de psychanalyse appliquée,
où il explique que le mot sacer, en latin, veut dire impur et pur en même temps. Mais c'est d'abord impur. Si vous prenez le cas des empereurs chinois et des empereurs japonais, eh bien, il faut savoir que lorsqu'ils avaient fini de manger ou de boire, leur vaisselle était cassée. Alors, elle était cassée non pas parce elle avait touché à quelque chose de pur, mais parce que si vous touchiez à la vaisselle, à l'état, comment dirais-je, la vaisselle à laquelle les empereurs avaient touché, vous étiez vous-même impur, parce que ces personnages sont impurs dans le fond. Ça paraît bizarre, vous allez dire, mais non, ils participent de la divinité, ce sont des dieux. Eh bien, toucher à quelque chose de divin vous rend impur. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire celle qui concerne la philosophie. On va essayer de définir ce que c'est que la philosophie. Alors, la philosophie, c'est l'ensemble des connaissances naturelles, je dis bien, acquises et ordonnées, qui tentent à fournir une explication de l'ensemble des choses. Je vais reprendre chacun des termes de cette définition pour essayer de mieux la comprendre. J'ai tout d'abord dit que la philosophie est donc un ensemble de connaissances. Donc le premier problème qui se pose dans cette définition, c'est le problème de la connaissance. Alors, connaître quoi? Eh bien, il s'agit de connaître le réel, un objet, le monde, l'univers. Il y a une branche de la philosophie qui cherche à définir les conditions de possibilité dans lesquelles le savoir va s'exercer. Autrement dit, il y a une branche de la philosophie que l'on appelle l'épistémologie qui ne s'interroge pas sur le contenu de la connaissance, mais sur les conditions de possibilité de la connaissance. Je vous donne un exemple concret. Parmi vous, il y a des scientifiques qui font de la biologie, de la physique, de la chimie. Le philosophe, son rôle n'est évidemment pas d'analyser les molécules, d'analyser les cellules. Il y a des spécialistes pour ça, je viens de citer. Le philosophe, il va s'interroger sur les conditions de possibilité qu'un chimiste a d'étudier une molécule. Alors ces conditions sont multiples. Elles sont liées évidemment aux outils intellectuels dont dispose le chimiste. Il va se poser des questions à ce sujet-là. Mais des questions qui ne portent pas sur l'objet, mais qui portent sur les conditions de possibilité d'analyse de l'objet. Autrement dit, il peut s'interroger sur l'instrument. Quel est l'instrument médian, enfin intermédiaire, qui me permet d'étudier cet objet? Est-ce que mes sens, éventuellement, ne pourraient pas me tromper? Ce sera la grande question que Descartes résoudra à sa manière, en doutant de tout. Descartes va dire, pour refonder un nouveau système philosophique au XVIIe siècle, il va dire que qui me dit que lorsque je regarde quelque chose, lorsque j'entends un phénomène,
lorsque je touche un objet, qui me dit que mes sens ne me trompent pas et que je ne suis pas en train de vivre une hallucination. Et par conséquent, il va dire, mes sens me trompent peut-être, mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis en train de douter au moment où je formule mon doute. C'est ce qu'on appelle le doute cartésien. Donc il veut tout remettre en question pour essayer d'arriver à ce qu'il appelle des idées claires et évidentes, à partir desquelles il va pouvoir reconstruire tout son système. Vous connaissez sa phrase célèbre, « Je pense, donc je suis ». C'est pas parce que je suis que je pense, c'est parce que je pense que je peux dire que je suis. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence. Peut-être si vous êtes biologiste, vous allez dire, mais c'est parce que j'existe que je peux penser. Mais lui, il fait de la philosophie. Vous comprenez que son problème n'est pas celui du biologiste au départ, bien que ce soit lui-même un scientifique, même s'il s'est trompé sur un certain nombre de sujets, en particulier en physique. Mais en mathématiques, il a élaboré des principes importants. Donc, toujours du produit cartésien, il y a sans doute des mathématiciens ici dans la classe. Voilà. Donc, cette discipline s'appelle l'épistémologie. Si vous prenez le cas du juriste, eh bien, le juriste, lui, il a pour rôle d'élaborer des règles de droit, de les comprendre, de les faire appliquer. Il est en son rôle. Est-ce que c'est un doctrinaire, un savant, un juriste qui fait de la science, de la doctrine? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un magistrat? Donc il peut y avoir division du travail au sein de la profession, mais le problème du juriste, c'est toujours le problème de élaborer, construire la règle de droit et voir si elle est applicable et comment l'appliquer. Voilà, ça c'est. Le problème du philosophe, c'est pas cela. Son problème, c'est qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qu'une société juste? Que sont des rapports justes entre les individus? Le juriste, il ne se pose pas cette question-là. La loi, elle est là, on peut peut-être la modifier, tout ce que vous voulez, mais le juriste, il ne fait pas de la philosophie. Le juriste ne se pose pas la question de la justice d'une manière absolue. Le philosophe, lui, va se poser le problème du juste et de l'injuste, quelle que soit la société où l'on se trouve. Il va poser le problème de manière universelle. Autrement dit, le problème du juste et de l'injuste sera posé dans les mêmes termes par le philosophe, qu'il s'agisse d'une société dite primitive, une société, ce qu'on appelle les peuples premiers maintenant, une société dite primordiale. Autrement dit, il va poser le problème de telle manière que la solution qu'il va essayer de trouver soit aussi bien valable pour des chasseurs en Amazonie que pour des individus qui vivent aux États-Unis dans un système libéral, que pour des gens comme en Chine ou en Corée du Nord qui vivent dans un régime communiste, où la règle de droit n'est pas conçue de la même manière, en tout cas n'a pas le même contenu. Ben, le juriste, le philosophe, il va se poser des questions toujours de manière universelle, et non pas de manière particulière. Est-ce que vous avez bien compris ce dont s'occupe l'épistémologie? Le terme épistémé en grec signifie savoir, connaissance. Donc l'épistémologie, c'est la science de la connaissance, la science du savoir. Autrement dit, l'épistémologue s'interroge sur le pourquoi et le comment connaître. Toutefois, il y a une branche nouvelle dont la philosophie a besoin, enfin nouvelle dans l'ordre chronologique où je fais mon exposé, c'est la logique. Parce que ce soit pour un épistémologue, que ce soit maintenant pour un biologiste, un historien ou un mathématicien, il y a la question de l'organisation du raisonnement que vous tenez. Parce que c'est l'organisation du raisonnement que vous tenez
qui va permettre de pouvoir tenir un discours vrai. Alors de nouveau ici, il ne faut pas confondre la notion de vérité avec la notion de la réalité. La notion de la réalité fait référence à ce qui nous entoure, à ce qui est concret, puisque le mot réalité vient du mot res, en latin, qui veut dire la chose. Ça va jusque-là? La vérité, elle, n'est qu'un discours. Quand je dis un discours, c'est au sens général, hein, ce n'est pas le discours que quelqu'un fait comme orateur, c'est comment dirais-je, le raisonnement qu'il tient. Tenir un discours, c'est tenir un raisonnement. C'est discours en tant que traduction du mot logos en grec, qui est à la fois discours, parole et raison. Parole et raison, il y a les deux mots. Vous savez que les langues ne peuvent pas se traduire mot à mot. Il y a des linguistes ici, je crois, dans la classe, enfin dans l'auditoire, et vous savez très bien qu'un mot en allemand n'a pas un sens univoque en français. La preuve, c'est que si vous prenez le dictionnaire, vous voyez un mot et vous voyez qu'il y a petit 1, petit 2, petit 3, même en français d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que l'art de la traduction est tellement difficile. Hein? Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'un traducteur, un bon traducteur, comment dirais-je, doit pouvoir interpréter, et pas seulement faire du mot à mot, il doit interpréter. Et vous connaissez peut-être l'expression traduttore, traditore, en italien, qui veut dire un traducteur est un traître. Voilà, traduttore, traditore, hein, puisque traditore, ça vient au latin tradere, qui veut dire trahir, tout simplement. Voilà. Alors, la logique, c'est donc la branche de la philosophie qui s'intéresse à la construction du raisonnement. Je vous ai dit que logos, qui a donné le mot logique, hein, signifie en grec la parole, le discours, mais c'est aussi le raisonnement, la raison. Quand dans l'évangile de Jean, il commence en disant « Et le Verbe s'est fait chair », ça a posé évidemment des gros problèmes théologiques, mais philosophiques aussi. Le Verbe s'est fait chair. Les évangiles ont été écrits en grec, hein, ils n'ont pas été écrits en hébreu comme parfois on le croit. Hein, la langue de culture à l'époque de Jésus de Nazareth était le grec. Lui-même parlait araméen, l'hébreu n'était plus parlé que par... n'était plus parlé du tout. Il était simplement compris, hein, à la lecture par les prêtres, par les rabbins. Mais plus personne ne parlait hébreu à l'époque de Jésus. On parlait araméen. Et les intellectuels juifs parlaient tous grec. C'était la langue de culture, c'est l'équivalent de l'anglais à l'heure actuelle, si vous voulez. C'était le grec. Dans le bassin oriental de la Méditerranée, et même à Rome, hein, les aristocrates grecs parlaient, les aristocrates romains parlaient grec. C'est souvent cette référence. Vous savez que César a un petit peu fricoté avec Cléopâtre, plus tard elle a fricoté avec Marc-Antoine. Mais comment croyez-vous que Cléopâtre et César s'exprimaient? Mais en grec, évidemment. Cléopâtre ne parlait pas latin, elle parlait grec. Et César parlait grec. C'est dans cette langue-là qu'ils s'exprimaient, ils étaient bilingues, ces aristocrates romains. Et Cléopâtre, c'était une grecque, il ne faut quand même pas oublier. Hein. C'était une pharaon grecque. Hein. Les 3 derniers siècles avant Jésus-Christ, les pharaons sont tous grecs, ce sont tous des pharaons immigrés. Hein. Il ne faut pas oublier, hein. Ils viennent tous de Macédoine, enfin, c'est une descendance. Ptolémaios, hein, les Ptolémaios était l'ancêtre des 17 Ptolémées qui vont se succéder, était un général Alexandre le Grand. Voilà. Je reprends le cours de mon explication. Et donc la définition sur laquelle je m'étais arrêté tout à l'heure. Je vous ai donc dit que la philosophie est l'ensemble des connaissances naturelles, acquises et ordonnées qui tentent à fournir une explication de l'ensemble des choses. Le mot qui est important, et que je vais vous expliquer maintenant, est le terme « tout ».
de l'ensemble des choses. L'ensemble, autrement dit, l'ensemble, c'est tout. C'est tout l'univers, c'est tout. Autrement dit, tout est objet de philosophie, à l'inverse des disciplines particulières. Quand vous êtes biologiste, vous étudiez le vivant. Biologie, c'est la science du vivant, bios, la vie. Hein? Donc, quand vous êtes physicien, vous étudiez la nature. Ça vient de physis, ça veut dire nature en grec. Donc, chaque discipline a un objet. La philosophie n'a pas d'objet, puisque tout est objet de philosophie. Elle n'a pas d'objet, vous êtes bien d'accord. Dire que tout est objet de philosophie, c'est dire qu'elle n'a pas d'objet. Ce n'est pas pour jouer sur les mots ici et faire du paradoxe, mais enfin, c'est bien de ça dont il s'agit. Autrement dit, il y a une branche de la philosophie qui s'intéresse au problème de l'ensemble des choses, du tout. Autrement dit, les philosophes essayent de savoir ce qui réunit toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces choses? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une cohérence dans l'univers? Et ça va être l'objet des questions des premiers philosophes qui vont apparaître au VIe siècle avant notre ère, en Ionie, sur la côte occidentale de la Turquie actuelle, donc de l'Anatolie, ceux qu'on appelle les physiologues, autrement dit, ceux qui réfléchissent sur la nature, les Ioniens aussi. Eh bien, cette branche de la philosophie s'appelle la métaphysique générale ou l'ontologie. Alors, le terme ontologie me semble plus adéquat que celui de métaphysique. Alors, pourquoi a-t-on appelé très rapidement dans l'Antiquité cette branche de la philosophie la métaphysique? Mais pour une raison purement circonstancielle, qui n'a rien à voir avec l'étymologie. Parce que métaphysique, littéralement, ça veut dire ce qui est à côté de la physique, donc de l'étude de la nature. Vous voyez, méta, ça veut dire à côté en grec. Hein? Les étudiants savent bien qu'on a vu les métèques. Un métèque, c'est celui qui se trouve à côté de la maison du citoyen. Méta, et puis oikos à côté. Oikos, c'est la maison en grec. Métèque, c'est celui qui est à côté. Hein? Voilà. Eh bien, la métaphysique, on l'appelle comme ça, l'étude de l'être en tant qu'être, parce que tout simplement, le livre d'Aristote qui portait sur cette branche de la philosophie, donc l'étude de l'être, se trouvait juste à côté du livre sur la physique. Et c'est simplement lorsqu'on a rassemblé les œuvres d'Aristote en un recueil que la position de cette branche de la philosophie qui se trouvait juste à côté de la branche de la philosophie que l'on appelle la physique, et qui n'a rien à voir avec la physique dans le sens où on l'appelle maintenant, qui cherche à établir des lois, mais qui s'intéressait à l'étude des choses, eh bien, donc c'est la juxtaposition matérielle, purement matérielle, de ces deux livres d'Aristote dans un recueil qui a donné son terme à la métaphysique. Donc vous voyez que la terminologie n'a pas de sens. Donc c'est pas ce qui est à côté ou au-delà de la physique, c'est simplement circonstanciel. Le terme ontologie me semble plus approprié. Dans le mot ontologie, vous avez à nouveau des termes grecs. On voit que les termes grecs reviennent très souvent. Pourquoi? Parce que la philosophie est née dans le monde grec. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Voilà. Alors l'ontologie, c'est donc l'étude de l'être. Dans ontologie, vous avez logie, qui vient de logos, qui veut dire le discours, la science sûre, et ontos, qui veut dire l'être, plus exactement l'étang en grec. Ça va? Quand je dis étang, c'est E-T-A-N-T, hein, c'est pas l'étang dans lequel vous nagez. Hein. Sinon, vous imaginez si vous traduisez littéralement le grand ouvrage de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, l'essence et l'étang, et que vous voyez qu'il s'agit de carburant et d'autre part de flotte, hein, excusez-moi, il y a un problème, c'est l'essence, c'est-à-dire l'être, et l'étang, hein, c'est de-ente et essentia en latin. Ente, c'est le participe présent du verbe esse, hein, pour ceux qui ont fait du latin. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, ceci, c'était une petite parenthèse, c'était une boutade, bien entendu. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'ontologie. C'est un sujet qui va préoccuper évidemment les philosophes pendant des siècles. Et un des auteurs dont je vous parlerai tout à la fin du cours, c'est Heidegger,
qui a passé toute sa vie à réfléchir sur le problème de l'être. On verra que c'est une pensée assez complexe, mais je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez comprendre la pensée de ce grand philosophe allemand qui, malheureusement, hélas, a flirté avec le nazisme, puisqu'il est entré dans le parti nazi. C'est un grand philosophe en 1933, et voilà, il l'a quitté beaucoup plus tard, et ce qui lui a, comment dirais-je, valu de ne pas pouvoir, après la Deuxième Guerre mondiale, réintégrer son poste à l'université de Fribourg. Voilà. Il n'en demeure pas moins que c'est un très grand philosophe, même si sur le plan éthique, on peut se poser des questions. Enfin, ça, c'est un sujet qu'on abordera donc au mois de mai, dans l'avant-dernière leçon. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent déjà de 3 branches de la philosophie. 1, il y avait l'épistémologie. 2, il y avait la logique. 3, il y avait l'ontologie ou métaphysique générale. Cette ontologie peut d'ailleurs déboucher, pour ceux qui croient en un dessein, D-E-S-S-E-I-N, de nouveau, pas de confusion, divin, un dessein divin, c'est ce que l'on appelle une théodicée, alors dans ce cas-là. Leibniz, grand philosophe allemand de la deuxième moitié du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, a écrit un ouvrage qui s'appelle La Théodicée, justement. C'est un cartésien, mais qui croyait en Dieu comme Descartes lui-même d'ailleurs, et qui avait besoin de Dieu comme garantie de son système. Tout ça va être mis en cause par Kant. Je ne crois pas que j'aurai le temps de vous parler de Kant cette année-ci. Ce seront vos successeurs l'an prochain qui auront droit à un cours sur Emmanuel Kant, parce que avec mes 22 heures, c'est impossible de parler de Kant cette année-ci, mais c'est un auteur fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore comme discipline? Oui, il y a le problème de la philosophie pratique. La philosophie pratique, c'est ce que l'on appelle couramment la morale et que l'on appelle d'un terme plus savant, mais qui n'est pas tout à fait synonyme, qui est l'éthique. L'éthique, c'est l'étude de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui cherche à définir ce que c'est que le bien. L'éthique, accent aigu, T-H-I-Q-U-E. Tandis que la morale est pratique elle-même. Tandis que l'éthique, c'est la réflexion sur la morale, si je puis dire. Morale vient d'un mot latin, basé sur le mot mos, M-O-S, qui veut dire mœurs, tout simplement. Les mœurs, tout simplement. Mos mores. Au pluriel, en tout cas. Alors l'éthique, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et les philosophes essayent à nouveau de rechercher quelles sont les règles de morale valables pour tous les êtres humains, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur couleur de peau, leur âge, etc. C'est le bien de manière absolue, indépendamment de ce que peuvent vivre les individus comme bien ou comme mal dans leurs sociétés respectives. Vous savez que la notion de bien n'est pas la même, effectivement, dans chaque peuple. Si vous prenez le cas des Esquimaux, quand ils deviennent trop vieux, ils acceptent que l'on fasse un trou dans la glace et que l'on les y jette. En tout cas, chez certains Esquimaux. Vous savez qu'on parle aussi de peuples où on fait monter les vieux au-dessus d'un bananier, puis on se trouve le bananier, le cocotier plutôt. Si vous prenez le cas du Japon, vous avez peut-être vu le beau film d'Akira Kurosawa, La balade de Narayama. Vous n'avez pas vu ce film? Eh bien, dans ce film, qu'est-ce qu'on voit? C'est une légende, mais c'est une légende basée sur des faits réels, donc liés à l'anthropologie. Quand on est trop vieux dans un village, on vous casse les dents parce que vous êtes une bouche inutile, parce que vous-même, vous ne pouvez plus produire, vous êtes à charge de la société. Et donc, dans ce très beau film, tragique bien entendu, un fils va conduire sa vieille mère
hein, tout en haut d'une montagne d'où l'on jette les vieux, encore vivants donc, hein, pour qu'ils meurent, parce qu'on les jette de là, et puis ce sont les vautours qui se repaissent des chairs. Alors, pour nous, ça nous paraît complètement barbare, mais ce qui peut paraître barbare pour un Européen peut paraître barbare pour éventuellement un Japonais quand il voit ce qui peut se passer dans notre société concernant d'autres aspects de notre société. Notre société, loin d'être parfaite, hein. Quand vous voyez ce qui se passe, bon, on ne peut pas dire qu'on vit dans un monde paradisiaque, vous êtes bien d'accord quand même, hein. Il y a des sans-abri, il y a des choses horribles quand même, hein. Il suffit de voir, il suffit de lire la presse, de voir les informations, avec on est quand même dans un monde où il y a des proies et des prédateurs, que tout le monde les gens ne sont pas tous des saints quand même. Et il y a des choses qui sont répréhensibles. Eh bien, le philosophe, lui, ne va pas raisonner en juriste ou en anthropologue qui essaye d'identifier les caractères propres à chacune des sociétés. Le philosophe va essayer de définir d'une manière générale ce qui est juste et injuste. Je reprends l'exemple que je donnais en introduction. Voilà. Alors, j'espère qu'avec tout cela, vous aurez bien compris que la philosophie est une science fondamentale, c'est une activité de la connaissance qui essaye de comprendre tout, avec des règles toutefois, basées sur la raison, ordonnée. C'était ce que j'ai appelé la logique tout à l'heure. Et que donc, la raison distingue la philosophie de la religion. Même si dans certaines religions, on a injecté beaucoup de raisons, en particulier dans le christianisme, le catholicisme, à partir du Moyen-Âge. Quand vous prenez par exemple les grands théologiens du XIIIe siècle, comme Thomas d'Aquin, Bonaventure ou Albert le Grand, vous voyez que chez ces théologiens, on veut à tout prix rapprocher la croyance en Dieu, la théologie, et d'autre part, la philosophie. On veut, et c'est comme ça qu'Aristote va devenir le philosophe officiel de l'Église catholique. Par l'intermédiaire, évidemment, de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin sert d'intermédiaire. Et donc la philosophie thomiste est une philosophie qui combine la philosophie grecque et d'autre part la théologie chrétienne. Voilà. Je vous propose maintenant de vous montrer un certain nombre d'ouvrages qui sont relativement nombreux aujourd'hui parce que nous sommes dans une séance d'introduction et ils n'apparaissent pas dans le syllabus. S'il y a jamais un ouvrage qui vous intéresse, vous aurez toujours la possibilité de le revoir une fois que le cours sera terminé. Je vais quand même les montrer. J'ai essayé de prendre quelques ouvrages généraux, bien entendu, pour vous orienter si le cœur vous en dit. Et je crois qu'il est difficile d'être indifférent à la religion et à la philosophie. Je vous montre tout d'abord des atlas. Parce que je crois que lorsque l'on s'intéresse à la religion, il est important quand même de savoir situer ces religions dans le monde, d'autant plus que les livres que je vous montre pour l'instant ne se contentent pas de faire la géographie des religions, mais s'intéressent évidemment aussi à vous en donner une description. Vous avez tout d'abord l'Atlas des religions dans le monde, sous la direction de John O'Brien, dans la collection Autrement. Alors, aux éditions Keunemann, Atlas des religions dans le monde sous la direction de Nayan Smart. Alors, un ouvrage général, toujours aux éditions Keunemann. Je vous montre ces ouvrages-là parce qu'ils sont très facilement, on peut très facilement les trouver dans le commerce. Vous savez, dans ces librairies que l'on appelle des librairies de livres à prix réduit. Et vous pouvez les avoir pour des sommes modiques. Les grandes religions, dont je vous parlerai cette année-ci.
Donc c'est d'un niveau très simple, très basique. Donc il ne faut rien craindre quand vous tombez. Si vous lisez ces ouvrages-là, vraiment, c'est du niveau, c'est pas la théologie, hein. C'est un bon résumé du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Alors là, je vais vous montrer un ouvrage, des ouvrages peut-être un peu plus poussés, quoique ça se lit, vous savez, très facilement. Hein. Un ouvrage qui est apparu il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, de Frédéric Lenoir, petit traité d'histoire des religions chez Plomb. Frédéric Lenoir est le rédacteur en chef de la revue Le Monde des religions, qui paraît tous les mois et que vous trouvez en librairie. Alors là, c'est un ouvrage plus dense, sous la direction de Jean Delumeau, Le fait religieux chez Fayard, qui étudie chacune des religions successivement. Et enfin, si vous êtes très courageux et que vous voulez avoir un ouvrage de référence chez vous, je vous conseille le Dictionnaire des religions paru aux Presses universitaires de France sous la direction de Paul Poupard. Alors là, il s'agit d'un dictionnaire avec des définitions, vous voyez, petits caractères, mais c'est très utile si d'aventure certains d'entre vous voulaient approfondir, voire faire un cours sur le sujet, si vous êtes professeur de morale ou professeur d'histoire, par exemple. Alors je poursuis par l'histoire des religions qui comprend 6 ou 8 volumes, je ne sais plus maintenant, sous la direction d'Henri Charles Puech. Donc en folio essai. Je ne vous ai évidemment apporté que le premier tome ici pour ne pas alourdir mon cartable inutilement. Vous avez toutes les religions. En fait, c'est la version, je dirais, courante, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de ce qui est apparu en 3 volumes dans la collection de la Pléiade chez Gallimard et qui coûte beaucoup plus cher. C'est exactement la même chose, le même texte. Alors, sur les origines des religions, mais je ne dis pas les origines d'un point de vue historique, mais d'où viennent les religions d'un point de vue psychologique et biologique, vous avez un essai très intéressant de Pascal Boyer qui s'intitule « Et l'homme créa les dieux » dans la collection Folio Essai. De Luc Ferry et Marcel Gauchet, qui sont des philosophes à la mode, le religieux après la religion. Alors là, vous voyez, on joue un petit peu sur les mots, mais je vous ai dit qu'on peut être religieux tout en ne croyant pas en Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Ça méritera d'ailleurs d'être précisé, d'ailleurs. Ce qu'on entend par spiritualiste, on peut être athée, au sens où les croyants l'expriment, et spiritualiste. Si vous avez foi en l'humanité, par exemple, il n'y a rien qui prouve que vous avez raison, c'est pas rationnel, c'est un phénomène de croyance. Donc, Gauchet est l'auteur d'un ouvrage célèbre chez Gallimard qui s'intitule Le désenchantement du monde. Luc Ferry est un philosophe très à la mode, qui était, à l'époque de la présidence de Jacques Chirac, ministre d'Éducation nationale. Alors, la société vue par les religions, par Anne Ducroc. Alors là, c'est un petit ouvrage qui ne risque pas de vous ruiner. Il est publié dans la collection Librio. Ce sont ces petits livres qui coûtent tous 2 €. Voilà. Alors, Dodon Vallet, on voit de temps en temps à la télévision, je ne sais pas si vous suivez l'émission C'est dans l'air sur France 5, c'est tous les jours de 6 à 7, enfin moi je regarde ça tous les jours depuis des années, et quand on parle du phénomène religieux, il est toujours présent. Donc c'est le petit lexique des idées fausses sur les religions, donc en livre de poche. Et enfin un ouvrage consacré à la psychanalyse des rites, la face cachée de l'histoire des hommes. Alors là, c'est un psychanalyste anthropologue qui a étudié 2500, s'il vous plaît, qui a étudié 2500 mythes, et il en a tiré des conclusions très intéressantes, qui sont bien entendu des hypothèses. Pour lui, il n'y a qu'une seule religion dans le monde qui a des variantes. Pour lui, les rites, c'est-à-dire les actes, précèdent les mythes.
Et il remonte pour cela dans la préhistoire, et il montre qu'avant les cultes liés à la fécondité, donc à la déesse mère, il voit se cacher la figure d'un Dieu Père cette fois. Alors, en philosophie, il me reste quelques minutes? Oui, bon, ça va. Alors, en philosophie, pour aborder la philosophie, penser par soi-même, initiation à la philosophie de Michel Tozzi, alors de Louis de Reimacher, qui était professeur à Louvain, introduction à la philosophie, tendance catholique, je peux vous le dire quand on le lit, mais enfin, c'est pas inintéressant du tout. Alors, les grands textes de la philosophie de Georges Pascal, là, c'est une anthologie de textes fondamentaux, publiés chez Bordas. Dans la même collection que l'histoire des religions tout à l'heure, chez Kuhnemann, vous savez, ce sont ces livres qui coûtent 3 ou 4 euros. Alors, chez Attier, Histoire de la philosophie de Socrate à Foucault, de Jacqueline Russe, ce sont vraiment des ouvrages basiques, vous savez. Les grandes philosophies de Dominique Folscheid aux presses universitaires de France, en que sais-je. Une histoire de la raison de François Châtelet, dans la collection Point au Seuil. De Jeanne Hersch, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie, en folio essai. Alors, un ouvrage plus conséquent, le Gradus philosophique, qui reprend philosophe par philosophe leur théorie en Garnier-Flammarion. L'histoire de la philosophie, qui est pendant l'histoire des religions tout à l'heure, qui avait été publié initialement dans la Pléiade. Alors, un petit dictionnaire facile, le Dico de la philosophie, dans la collection Librio, 2 euros, ça c'est pour les termes un petit peu biscornus et hermétiques, on ne connaît pas lorsqu'on aborde la philosophie, le dictionnaire de la philosophie chez Larousse, et alors un ouvrage que j'adore personnellement, écrit par un historien de la philosophie spécialiste de l'époque hellénistique, de Pierre Hadot, qui était professeur au Collège de France, La philosophie comme manière de vivre. Alors là, c'est un ouvrage sublime que je vous commence vivement. Il s'agit d'entretien, c'est un ouvrage tout à fait remarquable, de très haute qualité. J'ai dit.